Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Clamons et poussons des cris de victoire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Donc, la chorale maintenant fait être en mode victoire, mode joie. Amen. Hein? Il faut être sensible à l'esprit. Amen. Alors, nous allons lire un passage et je vais enseigner sur une seule chose, sur comment vaincre le péché. 1 Corinthiens 10, versets 6 à 12. 1 Corinthiens 10, 6 à 12. Vous y êtes? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous acclamons la parole du Seigneur. Mon sous-point dans ce grand thème, comment vaincre le péché, c'est tire des leçons et ne te moque pas. Dis à ton voisin, tire des leçons, ne te moque pas. Celui de gauche, celui de droite, celui de derrière, celui de devant, seulement celui qui te sourit. Acclamons Jésus. C'est ça le fond du passage que nous venons de lire. Paul parle des faiblesses d'Israël, des faiblesses de certains Juifs, des choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, mais qui ont été écrites pour que nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs qu'eux, pour que nous ne commettions pas les mêmes péchés qu'eux, pour que le jugement qui s'est abattu sur eux ne s'abatte pas sur nous. Mes frères et sœurs, la Bible est un livre très sincère. Vous savez, si tu écris un livre où tu veux parler de ton royaume, tu veux parler de tes serviteurs, la plupart des temps, les gens ont un comportement publicitaire. Vous savez, dans la publicité, on présente les bons côtés d'un produit et on cache les mauvais côtés. On ne dit pas clairement que, par exemple, la pâte dentifrice, le fluo qui est dans la pâte dentifrice détruit la dent. On ne dit pas ça, que c'est cancérigène pour la gorge. On nous présente le côté où le dentifrice va éclaircir tes dents, mais on ne te montre pas que le dentifrice, aussi avec fluo, peut détruire ta gorge. On va te présenter le bon côté d'une boisson, que c'est énergisant, mais on va pas te parler de l'obésité qui vient derrière cette boisson. On va pas te parler du diabète qui vient derrière. Ainsi, la plupart des temps, l'homme présente les bons côtés et cache, car nous ne sommes pas sincères. Mais Dieu, dans sa parole, la Bible,
il ne parle pas que des victoires. La Bible n'est pas qu'un livre des victoires, c'est aussi un livre qui présente des échecs, présente des gens qui ont échoué dans leur marche, qui ont échoué dans leur foi, qui ont perdu leur intégrité. Dieu ne présente pas que la victoire de Jésus-Christ sur le péché, ne présente pas que la victoire de Joseph sur le péché, mais la Bible nous présente plusieurs personnes qui ont échoué, plusieurs personnes qui sont tombées afin de nous instruire, pas pour que nous puissions nous moquer d'elles, mais pour notre instruction, parce que Dieu est sincère et il a la capacité d'instruire l'homme au travers des bonnes et des mauvaises choses. Alléluia. Dieu a la capacité d'instruire l'homme au travers des bonnes et des mauvaises choses, car il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut m'enseigner au travers de quelqu'un qui est debout, il peut aussi m'enseigner au travers de quelqu'un qui est tombé. Il peut m'enseigner au travers de l'échec, il peut aussi m'enseigner au travers de la victoire. Alléluia. Et si je l'ai temps, peut-être demain, je vais enseigner sur la victoire qui nous pousse à nous sanctifier. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des chutes qui permettent de tirer des leçons pour la sanctification. Je vais parler rapidement de 15 chutes dans la Bible qui sont remplies d'enseignements. Faute de temps, je ne serai pas creusé. Prenez les versets, allez méditer aussi à la maison. Nous voyons tout d'abord la première chute dans tout l'univers. Ce n'était pas la chute d'un homme, c'était la chute d'un esprit. Le problème que nous avons sur la terre ne provient pas de la terre, mais provient du ciel, car c'est d'abord un problème spirituel, un esprit qui s'est rébellé et qui a amené des problèmes sur l'univers et sur la terre, la chute de Lucifer. Lucifer a commis quel péché? Il a commis le péché de l'orgueil spirituel. Il a commis le péché de la rébellion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a déchu, Dieu l'a chassé et Dieu l'a condamné à l'enfer. Aujourd'hui, Lucifer est chassé par l'homme. Au nom de Jésus, nous chassons le diable. C'est devenu Satan, c'est devenu le diable, l'accusateur. C'est qu'il est devenu un esprit déchu, un esprit méchant. La Bible nous dit dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant ». Et le nom Lucifer n'existe pas en soi dans la Bible, mais c'est une interprétation latine d'astre brillant. Quand on interprète en latin astre brillant, ça donne Lucifer, mais Lucifer, le mot Lucifer n'est pas dans la Bible. Si tu tapes, il n'y a pas Lucifer, mais il y a astre brillant qui en latin est Lucifer, porteur de lumière. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ce sont les anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Il a voulu être comme Dieu et il a voulu faire un coup d'état. Et pour ceux qui ne savent pas, il a séduit le 1/3 des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et la Bible dit au verset 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Il a péché et il était précipité. Voici la leçon, le péché abaisse, le péché diminue, le péché condamne, le péché diminue la valeur. Alléluia, ça, retient ça. Quand tu penses à la chute de Lucifer, sache que l'orgueil amène l'humiliation. L'orgueil amène la déchéance. L'orgueil amène la chute. L'orgueil amène la honte. L'orgueil amène la prison. Alléluia, car l'enfer, c'est la prison du diable. Deuxième, les anges qui ont suivi Lucifer, le 1/3 des anges. Qui sont-ils devenus? Des démons, des esprits impurs. Et ils sont aussi condamnés à l'enfer. Quel était leur péché? La rébellion et l'idolâtrie. Pourquoi je dis l'idolâtrie? Parce qu'ils ont adoré un ange comme eux. Ils ont préféré la créature à la place du Créateur. Et qu'est-ce que cela a engendré? Ce sont devenus des esprits impurs, des esprits
déchus. Et Juge 1, verset 6, explique leur déchéance. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Eux qui étaient des anges adorateurs de l'Éternel ont refusé de garder cette dignité d'adorer l'Éternel, ont préféré adorer une créature, mais qui sont abandonnés, qui ont abandonné leur demeure spirituelle. Et qu'est-ce qui est arrivé aux anges? Ils sont devenus des démons, des esprits impurs, des esprits chassés par l'homme qui est fait de la poussière. Le péché, la rébellion, l'idolâtrie amène la déchéance, amène la honte, comme cela est arrivé à Satan. Troisièmement, Ève. Ève a commis le péché de désobéissance et d'occultisme. Pour ceux qui ne savent pas, Ève a commis le péché d'occultisme. Elle a désiré l'occultisme. Pourquoi? Elle a voulu manger quelque chose pour que cette chose lui permette d'être comme Dieu et pour que cette chose puisse lui donner la connaissance. Et qu'est-ce qui donne la connaissance interdite? C'est l'occultisme. La connaissance interdite par Dieu, c'est quoi? C'est l'occultisme. C'est pourquoi nous voyons que Dieu était très dur. Nous disons, mais rien qu'un fruit. En soi, mes frères et sœurs, c'était un désir occulte. Avoir des pouvoirs sans Dieu. Avoir un niveau spirituel élevé en dehors de Dieu, c'est l'occultisme. C'est le satanisme. Le péché de Ève, c'était l'occultisme, c'était la désobéissance. Dieu a refusé, a interdit à l'homme de chercher à connaître des choses par lui-même, mais elle a voulu le faire, être comme Dieu. Le même péché de Lucifer. Lucifer a dit, je serai comme. Ève aussi a voulu être comme, alors qu'elle était déjà créée à l'image de Dieu. L'occultisme. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Une femme qui enfante dans la douleur. Donc si Ève n'avait pas péché, elle allait commencer à enfanter sans aucune douleur avec une péridurale spirituelle. Alléluia. La maladie, la domination de l'homme. Lorsqu'on dit dans Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc la femme allait accoucher avec une toute petite souffrance parce qu'on dit augmenter et tu enfanteras avec douleur. Et nous voyons les femmes quand elles veulent enfanter, c'est comme si elles vont mourir. C'est à cause du péché. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Ce n'est pas le désir sexuel, non. Là, c'est quoi? C'est la domination charnelle de l'homme sur la femme et cette tendance charnelle que la femme a de croire que sans l'homme, elle ne peut rien. C'est une malédiction. Et en Jésus, quand tu crois, sans l'homme, tu peux. Car Jésus brise aussi cette malédiction. Alléluia. Car la femme en Christ n'est pas inférieure à l'homme. Mais l'homme est le chef parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais ce n'est pas que la femme est une sous-humaine. Alléluia. Mais dans la malédiction, une femme qui n'a pas Christ vivra la domination de l'homme. Une domination de l'homme qui fait de la femme une esclave. Et regardez combien de femmes sur cette terre sont esclaves des hommes. Des femmes qui pensent que sans l'homme, elle ne peut rien. Elle ne peut pas réfléchir en dehors d'un homme. Elle ne peut pas faire en dehors d'un homme. Elle ne peut pas entreprendre en dehors d'un homme. Rien sans l'homme. Mes frères, mes sœurs, c'est une malédiction. Car en Christ, une femme même sans homme peut faire des grandes choses. Une femme célibataire peut faire des grandes choses. Une femme veuve peut faire des grandes choses. Alléluia. La femme ne devient pas chrétienne en épousant un homme, mais elle est chrétienne en croyant en Jésus. Ce n'est pas que je pousse les femmes à l'insoumission. Dans la soumission de la femme bibliquement à l'homme, ce n'est pas une femme esclave de son chef, mais ce sont deux collaborateurs, mais l'un est PDG, l'autre est ADG. C'est respect, honneur, mais toi tu es la tête et moi je suis le cou. Amen. Ainsi nous voyons que le péché amène la douleur. Le péché amène la douleur, même la douleur physique. Tu pèches, on va te chicoter, ça t'a amené la douleur. Tu pèches, tu tombes malade, ça t'a amené la douleur.
Le péché a amené des douleurs dans le corps. Le péché amène des douleurs dans le corps, des maladies dans le corps. Le péché augmente la souffrance. Le péché rend dépendant. Le péché rend esclave des hommes et des femmes. Le péché rend esclave d'un être humain comme toi, un homme créé par Dieu comme toi, mais tu en deviens dépendant comme si toi, tu n'as pas été créé par Dieu. Le péché rend esclave. Adam, quatrièmement. Adam, son jugement, c'est que Dieu lui a dit que tu vas travailler péniblement et tu mourras. Ève aussi, la mort, j'ai oublié d'en parler. Il a perdu son pouvoir car le prince de ce monde premier n'était pas le diable. Adam était le prince de ce monde. Le diable est le second prince de ce monde parce que le premier lui a donné le pouvoir en péchant. Il a perdu le pouvoir. Le péché fait perdre le pouvoir politique même, le pouvoir économique, le pouvoir spirituel. Tu as un pouvoir spirituel, tu as un don spirituel, tu as une onction. Le péché fait perdre le pouvoir. Aujourd'hui, regardez mes frères, nous avons même peur des rats. L'homme qui dominait tous les animaux. Aujourd'hui, même un rat peut te faire fuir, vrai ou faux? Même un lézard, s'il entre sous nos pieds, nous tous les pieds en haut, vrai ou faux? Perte du pouvoir, perte de l'autorité. Le péché peut faire perdre à un père l'autorité sur les enfants. Adam avait perdu l'autorité sur les animaux, l'autorité sur Caïn. Où tu gueules les enfants, ils n'ont plus peur. Pourquoi? Tu as péché. Où tu peux tout faire, les enfants n'ont plus peur de toi. Les gens ne te respectent pas. Les démons ne se soumettent pas. Pourquoi? Tu as péché et tu as perdu le pouvoir. Conséquence du péché. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La mort, le péché tue. Le péché tue de tuer. Tu peux pécher puis tu meurs. Tu meurs de mourir. Le péché ouvre la porte à l'esprit de mort. Le péché, mes frères, le péché rend ton travail difficile. Là où les autres font 1 année, toi tu fais 10 ans. Là où les autres ne souffrent pas, toi tu dois souffrir. Là où les autres obtiennent facilement, toi tu as des ronces et des épines et tu dois encore les enlever. Le péché dérange le travail, dérange même la récolte parce que les ronces et les épines qui poussent avec la récolte dérangent celui qui récolte. Le péché, mes frères, le péché a des conséquences. Alléluia. Son péché, c'était la désobéissance. Son péché, c'était aussi l'occultisme parce qu'il a voulu aussi avoir le même pouvoir que la femme. Et son péché, c'était qu'il aimait sa femme plus que Dieu. Le péché d'Adam, c'est qu'il aimait sa femme plus que Dieu. J'aime ma femme, mais je n'aime pas ma femme plus que Jésus. Le jour que j'ai épousé ma femme, je lui ai dit, il y a déjà quelqu'un dans ma vie, Jésus. C'est un mariage à 3. Mais il est écrit dans la parole que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Mes frères, tu n'aimeras pas ta femme plus que Dieu. Certains ne prient pas parce que sa femme n'aime pas qu'il prie. Toi tu m'as donné le souffle de vie. Toi tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang. Tu me trouves chrétien. Et parce que je t'ai épousé, tu vas m'empêcher de continuer ma vie chrétienne. Ah, jamais, tu t'es trompé. Mais nous voyons des sœurs comme ça. Elles servaient Dieu ici, Depuis le mariage, elle ne prie plus. Pourquoi? Son mari n'aime pas qu'elle prie. Que ton mari te dise aussi ne respire plus, on verra si tu ne vas pas continuer à respirer. Qu'il te dise tu ne vas plus manger, tu mangeras. Mais si ton mari t'interdit la prière, tu ne pries pas. Mais si t'interdit de manger, tu manges. Le péché d'Adam, c'est qu'il aimait sa femme plus que Dieu. Car s'il n'avait pas touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu allait tuer Ève et Dieu allait l'endormir. Il allait prendre une autre côte parce que le côte n'était pas fini. Oui, Dieu allait l'endormir et créer une autre femme. Mais lui, il a voulu mourir avec elle. Un amour mal placé. Un amour mal placé.
Ton mari abandonne Dieu, toi continue ton chemin. Ta femme abandonne Dieu, tu continues ton chemin. Ta femme ne vient pas à l'église, viens à l'église. Ton mari ne vient pas à l'église, viens à l'église. Ton mari mange, toi jeûne. Ta femme mange, toi jeûne. Dans ces domaines-là, il n'y a pas de mariage. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Nous serons des esprits. Ah oui, mes frères. Aime ta femme, mais pas comme Jésus. Aime ton mari, mais pas comme Jésus. Il doit être le seul, l'unique, le véritable, l'inégalable. Lui seul. Personne d'autre. Et il est jaloux. C'est une caractéristique de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Caïn. Genèse 4, verset 9 à 13, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Tu vois, il est tellement méchant et mal éduqué, il est même mal éduqué devant Dieu. Va répondre à Nzambe, boy. Oui, ça va répondre à là-bas, là, hein? Ah, frère, que Dieu te bénisse, tu as changé de coiffure. Que Dieu te bénisse. Très bien. Toute l'église l'acclame. Ah, Dieu aime des gens comme ça, qui obéissent. Amen. Tu iras loin. Amen. Et Dieu lui pose la question. Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? S'il répondait comme ça, Dieu répondait comme à Adam. Tu vois tes impolitesses à l'église, révèle ton impolitesse à la maison. Parce que si déjà ici, tu réponds comme ça au pasteur, tu réponds comme ça aux gens à l'église, maintenant chez toi, c'est sûr que tes parents souffrent, hein? Vraiment ta mère souffre. C'est parce que des fois aussi tu nous réponds d'une certaine manière. Hein? Quand tu entends quelqu'un prier, Nzambe, ha, soro salite, o mona Nzambe. Mutabongo kimae, poso azen poli bosa Nzambe, bongo yo mutu, au saloni. Et il y a des gens, quand ils prient, tu as peur de lui, hein. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le péché fait crier le sang contre toi. Le sang crie contre toi. Des gens crient contre toi. Ton péché crie. Le péché de Sodome et Gomorrhe criait jusqu'aux oreilles de Dieu. Et Dieu a décidé de descendre et de tuer. Qui crie contre toi? Qui crie contre toi? La voix du sang. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. C'est qu'il ne savait pas que c'est que la terre était le témoin du meurtre. Quand tu tues sur la terre voit. Les gens, quand ils pêchent, ils oublient qu'il y a beaucoup de témoins. Le ciel est un témoin, la terre est un témoin, les arbres sont des témoins, le vent est un témoin. Et la terre qui a recueilli le sang de son frère, partout il allait sur cette terre, il était maudit et il était pauvre. Quand il s'aimait, la terre ne lui donnait pas la récolte. Pourquoi? Cette terre avait reçu le sang de son frère. Tu tues et puis tu ouvres la terre et tu enterres la personne. La terre est témoin. La terre est témoin. Tu es allé enterrer où? Dans la création de Dieu. La terre a tremblé quand Jésus-Christ est mort. La terre est spirituelle. La Bible nous dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Les tsunamis, les tremblements de terre, ce sont les soupirs de la terre qui attend quoi? Le millénium. La terre est spirituelle car elle a été entraînée dans la vanité avec l'homme. Car lorsque l'homme a péché, la création était obligée de suivre l'homme dans sa vanité, mais elle n'avait pas péché. Alléluia. Maintenant tu seras maudit. Le péché amène la malédiction. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Le péché amène le vagabondage et l'errance. Il y a des gens qui sont comme ça. Il n'est jamais tranquille à aucun endroit. Et c'est terrible des fois les Congolais. Il est à Kinshasa, il dit je vais à la Pointe-Noire. Il va à Pointe-Noire, pas ici. Ok, il évolue. Il va au Maroc, pas ici. Il évolue. Il est à Paris, pas ici. Il va au Canada, pas ici. Il va aux États-Unis, pas ici. Il va au pôle Nord, pas ici. Au Bimamukili. Oui, ça ce n'est pas une bénédiction. Un peuple qui n'est jamais à l'aise nulle part. Toujours, je suis en train d'aller quelque part. Tu vas mourir, tu n'as rien fait. Vagabondage, errance. Cet esprit qui te prend à l'occasion de rien, tu vas te promener. Tu vas où? Pourquoi?
C'est une malédiction. Car c'est le diable qui vagabonde. N'est-ce pas que Dieu l'a rencontré, lui a dit, d'où viens-tu Satan? Il dit quoi? Je viens de vagabonder sur la terre. As-tu vu Job? Frères et sœurs, le péché de Caïn, c'était la jalousie. Le péché de Caïn, c'était le meurtre. Et c'est le premier meurtre fratricide, le premier frère qui tue son propre frère dans la parole. Et Caïn est devenu l'instrument du diable. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que la plupart des hommes méchants dans l'histoire de cette terre étaient des fils de Caïn. Nimrod était le fils de Caïn. Nimrod est la première manifestation de l'Antichrist dans la Bible. Nimrod a construit la tour de Babel. Il a fusionné les hommes pour s'élever contre Dieu. Et Dieu est descendu et les a confondus. Il était parmi les premiers chefs puissants qui s'est opposé à Dieu, fils de Caïn. Et lorsqu'on parle des gens qui ont cherché le diable très tôt, c'était les fils de Caïn. Le péché fera de toi le père des meurtriers, des sorciers, des magiciens et des occultistes. Le péché fera de toi un grand-père. Quand on parle de toi, ce n'est pas avec honneur. Et on dit, c'est toi qui nous a amené ça. C'est grand-père tel qui a commencé le fétiche dans la famille. C'est grand-père tel qui a commencé la polygamie. C'est grand-père tel. Tu deviens la racine du péché. Car lorsque tu inaugures le péché dans ta famille, c'est que tu ne sais pas, tu créeras des disciples. Quand tu inaugures une manière de faire, sache que tu auras des disciples. C'est pourquoi les parents sont très durs avec les aînés des familles. Pourquoi? Quand l'aîné de la famille arrête les études, vous voyez, les autres suivent. Quand l'aîné de la famille engrosse, vous voyez, tout le monde commence à le faire. Quand l'aîné de la famille fait ce, tout le monde suit. Le péché fait de toi un leader dans le mal. Caïn est devenu le leader dans le mal. Le premier homme qui a tué un autre homme sur cette terre. Caïn a dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Le péché amène des châtiments insupportables. Des châtiments insupportables où tu sens quelque chose qui n'est pas humain. Regardez, des fois on prend un homme, on le met dans une prison. Jusqu'à la fin de sa vie, ce n'est pas supportable. Moi, quand je me suis enfermé, rien que pendant 40 jours dans mon bureau, ah non, je voulais devenir fou. Mais on te prend, on te met dans une prison, comme les prisons comme Alcatraz. Il y a des prisons qui sont sous l'eau. Il y a des prisons qui sont dans des îles. Il y a des prisons où on dort debout. Le péché t'amène à subir un châtiment que tu ne peux imaginer et qui ne tient même pas compte de ton âge. Le péché. Si tu ne veux pas vivre des choses inimaginables, frère, vis dans la sainteté. Dernièrement, nous sommes allés à la prison de Makala, mes frères. J'ai regardé des hommes, je sentais que moi j'étais au ciel et ils étaient en enfer. Tu sens, tu les regardes, tu sens qu'ils vivent des choses inimaginables. Inimaginables. Tu regardes ce qu'ils mangent, tu regardes, tu te dis, est-ce que je peux supporter ça? Noé, dans Genèse 9, versets 20 à 26, la Bible nous dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, qu'on aime beaucoup. Il dit, maudit soit Canaan. Canaan, ce n'est pas Cham. On parle de Cham qui a vu la nudité de Noé. Mais quand Noé maudit, il ne dit pas maudit soit Canaan. N'est-ce pas? Il ne dit pas maudit soit Canaan. Il ne dit pas plutôt maudit soit Cham. Il dit maudit soit Canaan. On pourrait croire que Cham a échappé. Non. Celui qui maudit ton fils t'a maudit fois 2. Donc il a dit que cette malédiction qui va t'atteindre Cham va te traverser et toucher tes enfants. C'était ça en soi. Il s'est gardé de dire maudit soit Cham, de peur que ce soit seulement Cham qui soit maudit. Mais il a maudit les enfants. Il est impossible de maudire les enfants sans maudire le père.
Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Pas l'esclave de ses frères, l'esclave des esclaves. Moins qu'un esclave. Et il y a des gens qui disent que c'est lui qui a engendré l'Afrique. Mais il y a des choses là-bas, je ne vais pas entrer dedans. Amen. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Pendant qu'on maudit, on continue encore, on bénit les autres, on continue à le maudire. Le péché engendre la malédiction et la malédiction transgénérationnelle. Lorsque tu vas chez le cultiste, lorsque tu vas chez le marabout et qui te dit donne ton sang, ce n'est pas ton sang seulement présent que tu donnes ton sang en termes de descendance. Lorsque tu mets tes pieds dans la maison du marabout, tes reins aussi sont dans la maison du marabout et tes reins sont maudits. Tout ce qui sortira de tes reins, les enfants sont maudits. Et regardez dans certaines familles, on finit les études directement, on trouve le travail, on se marie et la vie est facile. Mais dans d'autres familles, il faut jeûner, il faut prier, il faut chasser, il faut renverser. Pourquoi? Les parents, ce que tu fais aujourd'hui touchera Canaan. Cham, ce que tu fais touchera Canaan et touchera les enfants de Canaan. Dieu maudit jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est pourquoi, lorsque tu as fait des choses mauvaises, étant conscient, prie pour tes enfants afin qu'ils connaissent Jésus. Afin que le diable ne les réclame pas. Cham pêche, il est seul. Canaan n'est pas là. C'est papa qui voit la nudité de son père. Et quel était le péché de Cham? Le péché de Cham, ou même de Noé tout d'abord, le péché de Noé. Le péché de Noé, c'était l'ivrognerie, le manque de pudeur et le relâchement. L'ivrognerie, le manque de pudeur et le relâchement. Avant l'arche, il était spirituel. Dans l'arche, il était spirituel. Mais comme il vient de vivre une grande expérience, il s'est beaucoup discipliné. Maintenant, je vais me relâcher. Je vais boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, et puis s'enivre, et puis perd le contrôle et l'intelligence. Il se dénude et ça devient une occasion de chute pour les enfants. Le péché fait de toi une occasion de chute. Car si papa Noé ne s'était pas enivré, le fils Cham n'allait pas pécher. Je condamne d'abord Noé avant de parler de Cham. Car si tu es un père, tu te respectes, ton enfant ne va pas te manquer de respect pour être maudit. Car il y a des parents qui sont des pièges, des papas pièges et des mamans pièges. Tout ce qu'il fait, c'est pour te pousser seulement au carton rouge. Tout ce qu'il fait. Tu sens que dans sa présence, tu as comme un cours de mathématiques de respect. Vous connaissez de telles personnes qui piègent tout le temps les autres. Il fait tout mal. Il parle mal, il réagit mal. Malgré que tu as grandi, il te parle d'une certaine manière. Tout le temps, tu dois être maîtrise. Bien-aimé, si vous avez de tels parents, quand ton papa vient, ta maman vient, fais un vœu avec ta bouche de ne pas toucher à son autorité. Parce que ce sont des papas pièges et des mamans pièges. Surtout dans les familles, lorsque les aînés, les grands ne réussissent pas dans la vie. Et ils sont très pauvres. Et les petits deviennent riches. Ils deviennent des sources de pièges. On te cherche l'orgueil tout le temps. On te cherche l'orgueil. On te cherche l'impolitesse. Là où il n'y a pas l'impolitesse, seulement pour te piéger. Si Noé ne s'était pas enivré, son fils n'allait pas pécher. Le péché ouvre la porte à la malédiction dans les enfants. Quand je suis un homme de Dieu, je vis dans la sainteté. Vous n'aurez pas beaucoup à prier pour que vous ne puissiez pas critiquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à critiquer. Mais quand il y a le mal que tu fais, maintenant ils doivent ne pas pécher en te critiquant alors que tout en eux les pousse à critiquer, mais ils ne doivent pas critiquer. Et tu vois, tu fais pécher les gens. Le relâchement. Mes frères et sœurs, dans ce combat avec le péché,
Il n'y a pas un seul jour où tu peux dire aujourd'hui je me repose. Car celui qui nous combat ne se fatigue jamais. Même le week-end, il travaille. Et d'ailleurs beaucoup plus. Après Alpha 40, ne baisse pas la garde. Le diable est toujours diable, même après le jeûne. Car beaucoup de gens, après avoir atteint certains sommets spirituels, se permettent de tomber dans la vallée, alors que le diable sait que maintenant, il aura du mal à t'avoir. Il va attendre, comme il a attendu la fin du jeûne de Jésus-Christ. Ah oui, mes frères, comme je vous avais enseigné, nous ne combattons pas des esprits bêtes. Ce sont des esprits intelligents dans le mal, qui sont stratèges et qui peuvent savoir que là tu es concentré. Ils peuvent attendre au mois de mars et d'avril te proposer des choses. Garde la garde tout le temps. Priez sans cesse. Consacrez-vous sans cesse. Il n'y a pas de repos spirituel ni de parking spirituel. Et qu'est-ce que cela a engendré dans la vie de Noé? La honte. Son fils a vu sa nudité. C'est la honte. Même s'il avait maudit. Mais son fils a vu sa nudité. C'est le scandale. Même s'il avait maudit. Mais son fils a vu sa nudité. Et en plus, son enfant préféré, le cadet, est maudit par sa propre bouche. Imagine, tu vois ton enfant devenir esclave et tu sais que c'est toi qui l'as maudit. Tu vois ton enfant devenir fou, tu sais que c'est toi qui l'as maudit. Tu penses que Noé était dans la joie quand il voyait Canaan et il voyait Cham devenir un homme de rien. Il m'avait énervé, c'est pourquoi j'avais parlé. Quelle est cette joie? Tu t'es tué toi-même, car si ta descendance est maudite, c'est toi-même qui es maudit. Car tu n'as pas engendré que Sem et Japheth. Canaan, c'est aussi ton fils, donc c'est une perte. Les conséquences du péché te feront maudire ton propre enfant. Ou ton enfant te voit avec une femme et vient te donner des leçons. Papa, comment tu te comportes? Comment? Comme ça. Et puis tu maudis ton enfant. Impoli, tu verras. Mais si tu étais droit, est-ce qu'il allait te donner ce conseil? Parlons de Cham. Cham, son salaire, c'est la malédiction. Lui et sa descendance. Son péché, vous connaissez le péché de Cham, c'est le manque de sagesse. C'est le manque de sagesse. Il a manqué la sagesse de ses grands frères Sem et Japheth. Le manque de sagesse est un péché, mes frères. Le manque de sagesse. Non. Le manque de sagesse. Ses frères, lorsqu'ils ont entendu que leur petit frère a vu quelque chose de mal, ils ont refusé de regarder sa vidéo. Ah oui, ils ont refusé de regarder de telles choses. Ils ont refusé de regarder. Mais toi, tu regardes, tu ouvres. Ils sont venus à reculons et ils ont couvert. Et sachez que l'homme qui est ivre finit un jour par sortir de son ivresse pour opérer dans l'autorité spirituelle. Lorsqu'il était là, ivre, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Mais quand il est sorti de l'ivresse, l'autorité spirituelle a agi et a frappé Cham. Cham, son problème, c'était quoi? La médisance. Vous savez, la médisance, c'est quoi? La médisance, c'est dire une chose vraie, mais qui est mauvaise. Médire, ce n'est pas mentir. Médire, ce n'est pas calomnier. Calomnier, c'est inventer des choses. Médire, c'est que tu vois que réellement Noé s'est enivré. Au lieu de le garder, tu vas le répandre. C'est ça la médisance. Des fois, nous pensons que médire n'est pas mal. Est-ce que j'ai inventé? J'ai pas inventé. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai, ce n'est pas parce que tu n'as pas inventé que tu as le droit de répandre. Cham n'avait pas inventé, c'était vrai. La preuve, lorsqu'ils sont allés dans la tente, Noé était là. Mais malgré qu'il avait dit vrai, il ne devait pas dire ce qu'il avait vu. Mais c'est vrai, mon frère. Tu trouves ton père dans une situation bizarre et tu vas appeler tout le quartier pour dire, regardez papa, il est tombé dans le caniveau ivre. Tu penses que le quartier va t'acclamer, Dieu va t'acclamer? C'est vrai ce que tu as dit, mais est-ce que tu devais le dire? Il fallait que tu le prennes en secret, tu le mets dans la voiture, tu le caches et tu le déposes dans la maison, tu le laves et puis tu le habilles très très bien et il est dans l'honneur et Dieu a vu te bénir. Mais dire
amène la malédiction. Médire. Et tu sais, lorsque tu as l'habitude de médire, ta langue devient automatique. Elle n'obéit plus à la discipline. Ta langue contient le feu de la géhenne. La langue est petite, mais la langue peut te conduire en enfer ou au ciel. C'est comme un gouvernail, c'est comme un volant. Il est tout petit le volant, mais il peut conduire un grand camion. Et ta langue, elle est petite, mais elle peut te conduire vers la bénédiction ou la malédiction. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et qu'est-ce qui a détruit Cham? C'est la langue. J'aimerais même vous dire, ce n'est pas parce qu'il avait vu, peut-être qu'il est entré, c'était un accident. Il est allé voir papa, comme les cadets aiment beaucoup papa, et il trouve papa dans une situation bizarre. Je ne pense pas que s'il avait vu, il avait péché parce que c'est un accident. C'est comme certains, ils ont connu des accidents. Tu vas te laver et puis tu trouves quelqu'un là-bas. Tu vas et tu ne voulais pas. C'est pas que tu as péché. Le mal, c'est le voyeurisme. C'est lorsque tu cherches à voir. Mais quand c'est un accident qui t'arrive, tu n'as pas péché. Vous savez ça? Tu n'as pas péché. Sinon, les médecins, eux, ils sont maudits des maudits. Est-ce que vous comprenez? Alors si c'était un accident, ce n'était pas le mal. Quand est-ce que c'est devenu le mal? C'est lorsqu'il s'est réjoui de voir et qu'il est allé le dire. C'était ça le péché. C'était ça le péché. C'est pourquoi mon frère, lorsque tu arrives dans un endroit et tu trouves un scandale, ne te réjouis pas. Ce n'est pas un scoop, c'est un piège contre ton âme. C'est un piège contre ton âme, un piège contre ton âme. Et tu dois garder. C'était ça son problème, c'était un impoli. Cham, c'était un impoli. Il manquait du respect à son père. Parce que si c'était un homme qui respectait son père, voir son père dans cet état allait le blesser et il allait régler ça sans le dire aux autres. Il n'avait aucun respect pour son papa. Et regardez comment ça l'a maudit. Beaucoup, vous avez étudié, mais vous ne trouvez pas le travail après les études. Parce que toute votre vie, vous n'avez jamais respecté vos parents. Certains même, vous n'avancez pas dans vos vies parce que vous ne respectez pas vos pasteurs. Vous parlez de vos pasteurs avec dédain, avec mépris. Je vois même certains frères, vous savez, c'est terrible. Il y a des gens, ils prient à la compassion, mais ne me saluent jamais. Mais c'est grave ça. C'est dire, il te voit et puis tu le regardes. S'il te regarde, tu le salues. Vraiment, tu vois, Bétio Karan, il est pour la compassion. Et t'es cool. On a un problème, hein. Oui, il y a des gens comme ça. Lui, il n'a que faire du pasteur. Hein. Lui, il est venu écouter la parole, comme si ça sortait du mur. Hein. Il n'a que faire. Qui parle pasteur, qui parle. Quand on peut mato, il t'en ôte alors. Tu vois des gens comme ça. C'était ça le problème de Cham. Le problème de Cham, c'était un impoli. Pourquoi? Je crois, comme souvent les cadets, on ne les éduque pas bien. Un enfant gâté. On lui dit jamais non, on lui dit jamais non, on lui dit jamais non, on lui dit jamais non. Et il pense qu'il peut tout faire. Le péché de Cham, c'était un manque d'amour. Est-ce que lui aimerait qu'on lui fasse cela? Non. Est-ce qu'il aimerait que si lui s'enivre et il se dénude, qu'on le répande? Non. Mais il fait à son père ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Un manque d'amour. Un manque d'amour. Et voilà que il est maudit, lui et tous ses enfants. Et quelle malédiction! Pas seulement la pauvreté, l'esclavage, génération après génération. Vous êtes là? Huitièmement, Abraham. Genèse 16, versets 11 à 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Il s'agit d'Ismaël. Abraham attend Isaac, il ne trouve pas Isaac et sa femme Sarah lui dit d'aller vers Agar. Il va vers Agar et ils ont Ismaël. Et lorsque cet enfant naît, cela crée des problèmes dans le couple d'Abraham. Et puis il doit se débarrasser de la femme et de l'enfant.
et l'enfant pleure, la mère pleure et l'ange de l'Éternel parle. Et voici la prophétie qui est donnée sur le futur d'Ismaël, qui est le père des Ismaélites, qui est le père des Arabes. Il dit quoi? Qu'il sera un âne sauvage, un âne indomptable, quelqu'un avec un caractère dur, indomptable. Sa main sera contre tous. Il sera l'ennemi de tous et tous seront ses ennemis. Il a engendré les terroristes. Des ânes sauvages. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils peuvent venir avec des bombes. Vous mourrez tous ensemble. Ils s'opposent au monde entier. Ânes sauvages. Et aujourd'hui, des guerres en Palestine, Israël et la Palestine, l'Israël, l'Iran, l'Irak. Et tout ça, c'est Abraham qui crée des guerres qui ne finissent pas. Regardez les parents qui se livrent à la polygamie, la conséquence des guerres d'héritage éternel. Des enfants ont grandi dans la paix et tu sors dehors et tu as là-bas aussi des enfants. Le jour que tu meurs, on pensait que tu avais 4 enfants, 12, Babimi. Notre parcelle, votre parcelle, votre parcelle, notre parcelle. Il paraît qu'au Congo, la plupart des dossiers aux tribunaux, ce sont des dossiers d'héritage et de parcelles causés par des Abraham. Mais c'est ça la guerre jusqu'à aujourd'hui. Ismaël dit, je suis le fils d'Abraham. Isaac dit, je suis le fils d'Abraham. Isaac engendre Israël et Ismaël engendre les Arabes. Et ça crée des guerres jusqu'à aujourd'hui à cause de papa Abraham. Des enfants qui se haïssent, des enfants qui ne se parlent plus à cause des maisons, à cause des voitures. D'autres se traduisent même en justice. Se mettent en prison, s'empoisonnent, s'accusent. Se déchire pour toujours après le décès des parents. Pourquoi? La polygamie. Et Jacob, Genèse 47, versets 8 à 9, la Bible dit, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage. Non, Jacob avait une sagesse terrible. Le pharaon lui pose des questions sur sa vie. Mais lui répond parlant du pèlerinage. Pour dire, nous les Juifs, nous sommes des pèlerins. Alléluia. C'est une manière d'évangéliser un païen aussi. Alléluia. Les années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Il dit, je mourrai plus tôt que mes pères. Pourquoi ma vie, la plus grande partie de ma vie était mauvaise? Pourquoi elle était mauvaise? Parce qu'il a été un escroc. Pourquoi? Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il a volé la bénédiction de son père, de son frère. Il a utilisé la cécité d'Isaac pour prendre la bénédiction. Il a fui loin d'Ésaü. Il s'est retrouvé chez Laban. On l'a escroqué, changeant tout le temps son salaire. Il aime une femme, Rachel. Dans la nuit, on lui donne Léa. Et il y perd beaucoup d'années jusqu'à ce qu'il se tienne devant Dieu, qui réclame la bénédiction. On brise sa hanche et puis on change son nom. C'est alors que sa vie commence. Il a passé des moments de souffrance. Le péché donne du retard à la vie. Le péché retarde la destinée. Le péché écourte la vie. Tu devais vivre jusqu'à 80 ans. Tu t'es tellement donné au péché que ton corps est usé. Tu meurs jeune. Regarde aujourd'hui au Congo, tu vois un jeune mais ressemble à un vieillard. Trop de péché. Trop de péché. Trop de péché. Tu regardes une jeune fille, elle te donne son âge. On croirait qu'elle a plus. Pourquoi? Les péchés. Le péché. Le péché use le corps. Le péché fait perdre la fraîcheur de la jeunesse. Le péché rend la vie remplie de mauvais souvenirs. Le péché courte ta vie et te donne du retard. Moïse, Dieu lui dit dans Nombre 20, versets 7 à 12, parle au rocher. Moïse se fâche contre Israël et il frappe 2 fois le rocher. Et Dieu lui dit, toi et Aaron, vous n'entrerez pas. Quel était le péché de Moïse? La colère. Moïse, tu vois, c'est un bègue. Les bègues souvent sont très colériques.
Si tu es bègue, prie beaucoup pour que Dieu te donne la maîtrise de soi. Parce que les bègues souvent tombent dans la colère parce qu'il veut parler, mais et Moïse est tombé dans la colère. Dieu voulait pardonner Israël, mais Moïse ne pardonne pas. Il représente le Dieu de colère alors que Dieu voulait qu'il représente le Dieu de pardon. Et Dieu remarque que Moïse devient autonome. Il commence à faire ce qu'il veut, l'autonomie. Vous savez mes frères, à un niveau de ministère, une petite autonomie devient dangereuse parce que tu peux devenir Dieu. Moïse était tellement utilisé par Dieu que Dieu ne pouvait pas permettre une petite rébellion en lui parce qu'il pouvait devenir le Dieu d'Israël. Ils l'ont vu tellement puissant. Et Dieu lui dit, tu n'entres pas. Tu t'imagines, il a fait 40 ans dans le désert et puis il fait encore 40 ans avec le peuple. Toute cette peine pour rien. Il n'a jamais vu Canaan. Le péché fera que tu ne toucheras pas ta bénédiction. Le péché fera que tu travailleras pour une chose, mais tu ne la toucheras jamais. Le péché fera que tu te battras pour une cause, mais tu ne verras jamais sa récompense. Le péché fera que tu salueras de loin Canaan et tu n'y entreras pas. Le péché écourtera ta vie, car il est écrit dans la parole que sa vue ne s'était pas apaisantie. Il avait des bons yeux, il était en bonne santé. Moïse n'est pas mort de maladie, il est mort de volonté de Dieu. C'est la maladie qui l'a tué, la volonté de Dieu. Car il est monté à la montagne et il est expiré. Et Dieu l'a enterré. Pourquoi? Pour que le diable n'utilise pas son corps pour des apparitions. Imaginez cet homme puissant. Celui qui était vraiment digne de voir Canaan, c'était Moïse. Mais Moïse n'a pas vu le péché. Tu te bats comme ça, cette église grandit. Quand elle devient grande, c'est quand tu commets des bêtises. C'est ça le péché, le péché. Certains vraiment, c'est quand cette église commence à grandir qu'il commence des problèmes. Vraiment, vous avez le temps. Alléluia. Quand on était là 20, tu étais un bon disciple, un bon collaborateur. Makamukomo Simba, Ndeko, Libomenge Zoyo. Zambouanya Ndeko, Makamukomo Simba. Bafitire Bandio Monana. Mais c'est terrible. J'ai vu des gens qui étaient là, lorsqu'on était à 30, ils étaient là. Mais non, que les choses commencent à marcher, il commence des complications. Le péché de Moïse. Et si vous ne savez pas, mes frères, précédemment, Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher. Vous savez ça? Oui, ce n'était pas la première fois que Dieu donnait de l'eau. Dieu avait dit de frapper, et il avait frappé, il y avait l'eau. Mais comme Dieu est multisystème, il ne veut pas rester esclave d'un système. Il change de système, mais Moïse reste dans l'ancien système. Le péché de la désynchronisation par rapport au timing divin. Tu restes dans la loi alors qu'on est dans la grâce. Le péché. Alléluia. Et voilà maintenant. Vous savez, souvent lorsque nous parlons de Moïse, nous oublions qu'Aaron était touché par la même malédiction. Dieu n'a pas dit à Moïse, tu n'entreras pas. Il a dit, toi et Aaron, vous n'entrerez pas. Mais souvent, nous ne voyons pas, tu n'entreras pas d'Aaron à cause de tu n'entreras pas de Moïse. Mais les deux, Dieu a dit, vous deux, vous n'entrerez pas. Et il y a quelque chose qui m'a touché en Aaron. Ça, je vous prie de lire dans Nombre 20, versets 23 à 29. Vous savez comment Aaron est mort? Aaron est mort parce qu'on lui a enlevé les habits. C'est comme si sa vie était dans l'habit sacerdotal. Mais en soi, l'habit sacerdotal représentait l'onction. Lorsque l'onction du sacerdoce l'a quitté, il est mort directement, donc il était protégé par l'onction. Lisons. Nombre 20, versets 23 à 28, la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous deux, vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné.
Ils montèrent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute l'assemblée, devant tout le monde. Hein? Imaginez cette scène, hein? Sur une montagne, tout le monde voit. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Hein? Dis à ton voisin, ne joue pas avec Dieu. Moïse, lui aussi il avait la promesse que tu n'entreras pas. Les deux, tu n'entreras pas. Mais Aaron accompagne Moïse dans son péché, mais c'est Aaron qui meurt le premier. Faites attention quand vous accompagnez les autres dans le péché. Il se peut que lui il a la mission de t'enterrer avant de mourir. Oui, c'est écrit, n'est-ce pas? Moïse, à qui Dieu aussi avait dit tu n'entreras pas, dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne, l'ont laissé mort. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Il y a un problème, hein? Mais problème n'autant arabe psaume. Ouais, c'est ça le problème des chrétiens. Donne-moi les psaumes, je vais prier avec les psaumes. Lis aussi de telles choses que Dieu peut tuer quelqu'un sans maladie. C'est ça qu'il y a des gens, ils dorment, ils ne se réveillent plus. Il n'était pas malade, il dort, il ne se réveille pas. Dieu le dépouille. Dieu prend son onction et donne à quelqu'un d'autre dans la nuit et puis il meurt. Sans fièvre, sans aucun symptôme, Aaron est mort de la volonté de Dieu. Et Dieu a donné l'onction à son fils Éléazar. Pourquoi? Il a suivi son frère au lieu de suivre l'Éternel. Il a suivi son leader au lieu de suivre l'Éternel qui était le plus grand leader. Il a été trop soumis à un homme, refusant de se rebeller à Moïse, mais il s'est rebellé à Dieu. Il fallait qu'il se rebelle à Moïse pour qu'il soit fidèle à Dieu. Et c'était déjà la maladie d'Aaron. Parce qu'Aaron déjà avait donné au peuple le veau d'or. Il acceptait de faire plaisir au peuple et de blesser Dieu. C'était déjà une anomalie chez Aaron. Aaron avait un problème. Il ne savait pas dire non aux gens. C'était ça la faiblesse d'Aaron. Le peuple demande un veau d'or. Il sait que le veau d'or n'est pas Dieu, mais il fait un veau d'or. Et quand Moïse lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, tu le connais. C'était un homme qui ne savait pas blesser. Être incapable de dire non est une grande faiblesse. Être incapable de dire non est une grande faiblesse. S'il y a deux petits mots que tu dois maîtriser dans ta vie, c'est oui et non. Oui et non. Oui et non. Non et oui. Il ne savait pas dire non. Et il est mort avant Moïse. Et Moïse l'a enterré. Et Moïse est mort après. Samson. Samson, son jugement, il a perdu l'onction. Il a perdu l'honneur. Il a perdu ses yeux. Il est mort jeune. Samson. Pourquoi il a péché? Quel était son péché? Il aimait les femmes étrangères. C'était un indiscret. Il a un secret terrible, mais il le dit. C'était un profane. Il ne connaissait pas la valeur des choses spirituelles. Tu as l'onction dans les cheveux. Et tu sais que si on les coupe, tu perdras ta force. Une femme te dérange seulement si tu m'aimes, 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 si tu m'aimes. Yeah! Béto droite. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes. Oh, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimes. Et puis il était excédé, c'est-à-dire fatigué. Il dit, elle me dérange trop. Même si quelqu'un te dérange tout le temps pour t'empoisonner, tu vas boire. Fatigué de dire non. Il commence maintenant à mentir, il commence à s'approcher de l'interdit. Il commence, tu vois, parce qu'il ne parlait pas de son pied, si on me coupe le pied, il ne parlait pas, non, si on me coupe le doigt. Non, il commence à parler si on me fait des tresses, si on lit. Tu vois, il commence à s'approcher du secret. Son mensonge n'est plus trop loin de la vérité. Parce qu'il était vers la tête seulement, la tête. Le secret est aussi vers la tête. Il donne des faux secrets, mais après, il dit le vrai secret. Quand seulement cette femme a le secret, elle endort. Pourquoi? Elle l'endormait déjà. Elle connaissait comment elle peut l'endormir. Elle endort. Elle téléphone, elle appelle les chefs des Philistins. Il lui donne l'argent.
et coupe ses cheveux, crève ses yeux. Et lui, il dit quoi? Je m'en sortirai comme d'habitude. C'était un homme insensible aux choses de Dieu. Dieu est parti, il pense que Dieu est là. Il était habitué à opérer dans les miracles, mais pas à la communion. Faites attention aux miracles sans intimité. Dieu te quittera sans savoir. Mais un homme qui a l'intimité, quand Dieu le quitte, il sait que Dieu l'a quitté. Même quand tu commences seulement à toucher les cheveux, oh ça nini. Mais il y a au sentir que pas la maison kende. Comment tu peux arriver jusqu'à tu perds toute l'onction? Tu ne sens pas. On a coupé toutes les 7 tresses. Il pouvait se réveiller même à la première tresse. Non, yoka. La Bible dit que la femme a touché le pan de la robe de Jésus-Christ et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Lui, on touche les cheveux, il ne se rend pas compte. Mais Jésus, on touche le pan de la robe. Il dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Est-ce que tu sais quand ton onction diminue pour entrer en jeûne et prier et te mettre en ordre avec Dieu? Est-ce que tu sais quand tu n'es plus au sommet de ton onction? Est-ce que tu sais? Tu sais. Parce que même quand nous avons des voitures, nous savons, j'ai 2000 litres, je commence à aller vers le rouge, ça te dit rouge, rouge, rouge. Ce n'est pas parce que la voiture roule que tout va bien. Tu es au rouge, tu auras une panne sèche en pleine nuit. Cher homme de Dieu, tu sers Dieu, tu dois savoir quand l'onction baisse. Pour jeûner, prier, chercher Dieu. Ne servez pas Dieu dans la routine. Samson n'avait aucune communion avec celui qui lui avait donné l'onction. Aucune. Lisez dans la Bible. Jamais une seule fois Samson a utilisé l'onction pour le peuple. C'était toujours pour lui. Payer ses dettes, c'est venger. Lisez tous les miracles, même le dernier miracle de Samson. Il n'a pas dit pour Israël, venge-moi pour mes yeux. Toujours moi, toujours moi. Des gens qui utilisent l'onction pour eux-mêmes. Il perd l'onction. Samson, il perd la vision. Le péché fait perdre la vision. Tu avais une bonne vision, tu entres dans une fausse vision. Tu avais la puissance, tu perds la puissance. Tu dominais, on commence à te dominer. Il a commencé à moudre à la meule de ses ennemis. Il était respecté, il devient maintenant un pantin. Quelqu'un qu'on utilise pour s'amuser quand il y a une fête. Lui qui était respecté, lui qui était honoré. Maintenant c'est pour s'amuser qu'on est en train de chercher Samson. Dis à ton voisin, le péché est mauvais. C'est le but de ce soir, que tu puisses haïr le péché. Saoul a perdu la royauté. Il a perdu l'onction. Il était même possédé des démons. Il a attrapé même comme une folie. Et il s'est suicidé lui-même. Suicidé, il s'est jeté sur sa lance. Pourquoi, vous savez? Pourquoi? Cet homme, dans Samuel 15, 1 Samuel 15, versets 9 à 11, Dieu lui dit ceci, de frapper les Amalecites, leur bétail, de les tuer tous, parce qu'ils avaient combattu Israël au temps de sa faiblesse. Et lui, il a l'occasion d'avoir les Amalecites. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit partiellement. Dites obéissance partielle. Il garde les animaux gras. Il garde tout ce qui est gras, tout ce qui est beau. Il le garde. Alors que Dieu avait dit, tue tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui est chétif et méprisable. Et c'est ça qu'il dévoue à l'interdit. Et lorsque Samuel arrive, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai gardé, j'ai épargné Agad, j'ai épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui est bon, je l'ai gardé. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. C'est lorsque la royauté a été ravie à Saoul. Pourquoi? Une obéissance partielle. Dieu lui dit de tout tuer, lui tue la moitié. Parce que pour Dieu, l'obéissance partielle est égale à la désobéissance totale. Pour Dieu, il n'y a pas d'un côté, je fais et puis je peux me permettre de ne pas faire. Si Dieu dit tu obéis à 100%, c'est à 100%. Lui, il a obéi en partie et ce jour-là, il a perdu l'onction. À la place de l'onction, qu'est-ce qui est venu? Un démon l'a remplacé. Le péché amène la possession démoniaque. Le péché amène les démons à entrer en toi. Le péché amène une royauté de se perdre, un règne de se perdre. Le péché. Et pire, il a ajouté un autre péché. Il est allé consulter une femme qui invoque les démons.
qui invoque les esprits de mort. Et qui est venu? Samuel est venu et l'a maudit et lui a dit, toi et tes fils aujourd'hui, vous allez me suivre. Et il est mort. Le même jour que ses enfants, il s'est suicidé. Un roi qui se suicide. Terminons mes frères. Je vais parler d'une des plus grandes déchéances de la Bible. Vous savez, avant, lorsque j'étudiais cette parole, j'avais beaucoup de sentiments pour Salomon. Mais quand je le lis clairement, à la lumière des Écritures, c'est parmi les plus grands gâchis de la Bible. Alléluia. Vous savez, souvent, Salomon, on parle de lui dans sa jeunesse, on ne parle pas de lui dans sa vieillesse. C'est pourquoi même les occultistes, certains disent qu'ils sont dans des maisons de Salomon. Qui a déjà entendu ça? Ah oui? Le nom de Salomon est utilisé même dans la magie, dans l'occultisme. L'homme sage, l'homme qui a eu 2 apparitions de Dieu, 2 fois Dieu lui est apparu. Il avait une sagesse que personne n'avait, de sorte même que des reines quittaient leur royaume pour l'écouter. Mais la Bible nous dit, et ça vous lirez à la maison dans 1 Roi 11, verset 1 à 14, au temps de sa vieillesse, il avait épousé plusieurs femmes, et ces femmes étaient des femmes étrangères. Chacune d'elles avait amené son Dieu, jusqu'à ce que Salomon a permis à ces femmes de construire des hauts lieux pour des divinités comme Astarté, Moloch. On a commencé à adorer des démons en Israël avec la permission du roi Salomon. Salomon ndimi kindoki na lobana lingala. Mais yango yot. Abali basa ndoki pe ndimi basa la kindoki. Totanga. Lisons. Amen. 1 Roi 11, verset 1. Et puis ça n'a kanda makas. Non. Dieu te bénit comme ça. Ce niveau de sagesse et de richesse. Salomon avait la paix de tous côtés. David s'est battu toute sa vie. Salomon avait la paix de tous côtés. Il a eu un ennemi dans sa vieillesse seulement parce que Dieu voulait le juger. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des gens qui sont nés de l'inceste, des Ammonites nés de l'inceste, des Édomites qui sont sortis d'Ésaü, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point clairement chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement, Dieu dit certainement, il était plus sage que Dieu, alors que la sagesse est venue de Dieu. Tu vois, Dieu te donne la sagesse et puis tu commences à le conseiller. C'est ça, Dieu te permet de finir les études, tu deviens un intellectuel, maintenant tu commences à douter. Mais les miracles n'existent pas, pour moi ce sont des icebergs. Mais quand c'est un nzambe mbonga kotanga. Alléluia. Vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par... Non, la passion. Il faut enlever l'amour. La passion. Il eut 700 princesses. Quelle force! Pour femmes. Et 300 concubines. 1000. Il a battu le record du monde jamais égalé des femmes. Et ces femmes, imaginez, tu as la pression de 1000 femmes. Je vais adorer mon Dieu. Je vais adorer mon Dieu 1000 fois. Détournèrent son cœur. Pas seulement leur cœur, même le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu. Quand? À l'époque de la vieillesse. Faites attention à la vieillesse. Souvent, la vieillesse fait changer les doctrines. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont servi Dieu longtemps, à la fin de leur vie, changent de doctrine, changent de leadership. Parce que dans la vieillesse, des fois, il faut un peu te retirer et puis tu laisses des gens de sagesse diriger, de peur que ta vieillesse ne puisse te pousser à adorer de faux dieux. Les péchés de la vieillesse. Quand je lis les pionniers, la plupart des pionniers, c'est à la fin de leur vie qu'ils ont changé beaucoup de choses. Il y a un, par exemple, à la fin de sa vie, il a voulu démontrer qu'il y avait des tribus d'Israël aux États-Unis. Et puis un jour, il a commencé à s'habiller comme Aaron. Dieu l'utilisait tellement qu'il commençait à s'habiller comme le sacrificateur Aaron. Et Dieu l'a frappé de maladie.
cet homme a attrapé les maladies qu'il chassait. Il chassait des maladies des gens qui se courbaient comme ça. Lui-même, il est mort courbé sur une chaise roulante. Pourquoi? Quand il est devenu grand, un jour il a crié, le monde est à mes pieds. Masuma Mubange. À l'époque de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens. Aller après Astarté, ça veut dire quoi? La magie, non? La magie, non? Salomon alla auprès d'Astarté. Donc il a pratiqué la magie d'Astarté, divinité des Sidoniens. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoth, l'abomination de Moab, et pour Moloch. Vous connaissez Moloch? Moloch, c'était un démon qui réclamait que les parents brûlent leurs enfants. Comme offrande, les parents donnaient des enfants vivants et les brûlaient. Salomon a fait un autel à Moloch. Donc, Salomon a offert des enfants. Tala bisika outi, na bisika kiti. Aucun satanate. Lucifer était parfait en sagesse. Il est tombé où? Salomon. Fais attention mon frère. Garde toujours la garde, même dans la vieillesse. Et Dieu décide quoi? Dieu décide de diviser Israël, de lui prendre même tout le royaume. Mais pour David, il dit, pas pendant que tu es vivant. C'est-à-dire, bon, on te fait du bien, pas pour toi, mais pour celui qui est mort. Pour dire que l'homme mort est plus important que toi, les vivants. Donc tu n'as plus de valeur. Dieu dit, à cause de David, pas à cause de toi. Je voulais tout te ravir. Mais pour David, mon serviteur, je te laisse sur le trône. Mais après toi, je vais tout te prendre. Ton fils n'aura qu'un seul royaume, Juda. En souvenir de David, je vais garder Juda, que je vais donner à ton fils. Mais tout le reste des tribus, je vais donner à ton esclave, à ton serviteur. Vous imaginez ça? C'est pourquoi aujourd'hui on parle du royaume de Juda et Israël. C'est à cause de Salomon qu'Israël était divisé, qui est ce qu'on appelle le schisme en Israël. C'est à cause du péché. Le péché amène la division. Le péché amène la division. Le péché diminue l'héritage que tu devais laisser à tes enfants. Le péché dilapide l'héritage que tu as reçu de ton père. Car lui reçoit un royaume uni de David. Mais lui laisse quoi? Une seule tribu à son fils. Le péché. Et pour le 15e, c'est Judas. On ne peut pas parler du péché sans parler de Judas. Parce que Judas a commis le plus grand péché du monde. Vous savez quoi? Il a vendu le Fils de Dieu. Lui, il a bâti les records. C'est pire que Salomon. Lui, c'est Jésus. Il a pris Jésus pour une marchandise. Et vous savez, l'argent qu'il a demandé ne pouvait acheter qu'un champ, même pas une maison. Donc, à Kakolaye Souma Kassi. À cause de quoi? La cupidité. Dites cupidité. Celui qui a vendu Jésus n'était pas un impudique, c'était un cupide. On reconnaît la spiritualité d'un homme devant l'argent. Tu as l'argent en main, c'est quand je saurai. C'est pourquoi je ne crois pas trop en la sanctification d'un pauvre. Non. Je crois à 50% en la sanctification d'un pauvre. Mais j'attends que tu aies un bon travail, voiture, maison, compte en banque bombé. Tu vas en Europe, tu reviens et on te regarde. Pendant le culte. Oh, j'arrive plus. Il fait trop chaud à la compassion. Frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Mais vous n'avez pas encore climatisé, ça abîme ma peau, j'ai des boutons. Mais vous savez qu'il y a d'autres qui attendent qu'on finisse le temple pour venir prier ici. Dieu a commis l'erreur de leur donner l'argent. Tu sais qu'il y a des péchés qui coûtent cher. C'est pourquoi tu ne les commets pas, parce que tu n'as pas l'argent pour les commettre. Ça coûte trop cher. Oui, il y a des péchés très coûteux. Très coûteux. Prendre une femme, tu l'amènes
au Pullman. Tu n'as même pas $20, frère. Oh, moi, je ne... Il y a des gens qui pêchent. Ils amènent des femmes au Pullman. Toi, tu as même l'argent d'amener même. Attendons que tu aies l'argent. Oh, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Attendons. Attendons que tu voies toutes les couleurs. Et que tu reviennes à elle comme l'avion rentre à l'aéroport. Alléluia. Qui es-tu face à l'argent? Le jour qu'on est allé acheter cette parcelle, non, j'avais rigolé. Hein. Il y avait du bruit autour de la table. Du bruit à un niveau. Les gens se chamaillaient. Papa Belad me dit, pasteur, prends seulement l'argent là, mets sur la table, ils vont se calmer. Oh, papa, mais tu vas voir. Et ce jour-là, on n'avait même pas encore beaucoup, c'était 90 000. On prend 90, on met seulement sur la table, en grosse liasse. Du coup seulement, tout le monde a commencé à sourire. Les sourires est entré. Oh pasteur, mais il fallait depuis longtemps. Vraiment, je vous dis, la courtoisie, les sourires. J'ai dit, Mbongo, Mbongo, ça n'a ngouya, hein. Et au peso sourire. Vous savez, quand j'ai passé des moments difficiles, il y avait des gens qui me faisaient souffrir comme ça. Ils t'appellent pour te donner l'argent. Au lieu qu'ils te donnent dans une enveloppe. Quand vous donnez beaucoup d'argent à quelqu'un, mettez seulement dans l'enveloppe du cou. C'est ce qu'on me faisait. Il prend, il compte. 1, 2. Maintenant, quand quelqu'un te donne et il compte devant toi, tu ne sais pas si tu vas regarder en haut ou tu vas regarder. Alors je me dis, si je regarde, va dire que je suis cupide. Alors je ne regarde pas. Mais si je regarde en haut, je suis aussi stupide. Parce qu'il va dire, pourquoi tu regardes en haut? Tu es mal à l'aise. Ah, maintenant tu regardes. Et plus il ajoute, tu veux montrer vraiment que tu es heureux qu'il ajoute. Mais pas moyen de lui montrer. Donc tu souris dans le cœur. Non, je vous dis. Et alors, quand on achète et tout, c'était aussi le temps aussi de payer certains. J'ai vu quelqu'un qui entendait son argent et il tenait un journal. Mais il tremblait. Je dis, beaucoup le kilogate. Mais il ne voulait pas me montrer, mais il bougeait comme ça. Je te dis, le journal bougeait, et je regarde bien le journal, il avait tenu en l'envers. Il était à l'envers. L'argent le fait lire un journal à l'envers. Moi, il y a un frère dans cette église, je le respecte. Jonathan Kandolo, le petit frère de mon épouse. Cet homme-là, s'il devient ministre des Finances du Congo, je vous dis, les sautes-moutons sont finis. Non, ce garçon-là est saint. Il est saint. Moussantou Jonathan. Tu lui donnes l'argent, il va te rendre la somme avec le numéro. Tu l'envoies, il veut même toucher 1000 francs. Il t'appelle. Je peux toucher 1000 francs pour un sucré. J'ai dit, ah, Jonathan, touche. Je crois que c'est un chrétien. Qui es-tu face à l'argent? Combien de fois tu as vendu Jésus? Oui. Combien de fois tu as vendu Jésus face à des petites sommes, tu as renié ta foi? Combien de fois face à des besoins, tu as renié Jésus? Combien de fois face à la pauvreté, tu as renié Jésus? Il a vendu Jésus. Pris de culpabilité, il rend l'argent. Et eux refusent parce que c'était l'argent du sang. Et ils vont acheter un champ qu'on appelle le champ du sang. Faites attention aussi à certaines parcelles que vous achetez, qui étaient tuées pour que ça soit vendu et acheté. Judas, je crois lui, 90% de chances qu'il soit en enfer. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de se repentir, parce que quand il s'est pendu, peut-être que ça a pris du temps, il a pu se repentir, mais peut-être qu'il est allé en enfer. Mais où était-il? À côté de Jésus. C'est l'un des hommes dans la Bible, on dit clairement que le diable entra en lui. Le diable, on ne dit pas un démon.
Le diable entrant en lui. Et lorsque Jésus parle de lui, dit, l'un de vous est un démon. On ne dit pas, un démon est un démon. La cupidité. L'amour de l'argent peut pousser un homme à vendre un autre, à trahir un autre. L'amour de l'argent peut pousser un homme à tuer des millions d'hommes et de femmes. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens qui sont au sommet dans ce monde, des multimilliardaires, le sont par le sang. Le sang du coltan, le sang des armes, le sang. Dernièrement, en Europe, les gens disaient, je ne veux pas du sang sur mon portable, n'est-ce pas? C'était une devise. Pour l'argent, ils peuvent créer des guerres. 1 million d'hommes meurent, il n'a que faire. Il a 1 milliard de dollars. Ils peuvent répandre même des maladies, des épidémies pour vendre des vaccins. Ils peuvent vendre aux gens du riz alors que c'est du plastique. Ils peuvent vendre aux gens des viandes de chiens. Tu penses que c'est des vaches pour être des millionnaires. Ils peuvent faire des sacrifices humains. Ils sacrifient 1000 personnes pour être riches. L'argent pousse des gens à vendre leur corps. Son corps devient une marchandise pourvu qu'il ait l'argent. Pourvu qu'il ait l'argent. Quelle est ta relation avec l'argent? Quelle est ta relation avec l'argent? Ma femme peut vous témoigner, mes frères. Moi, l'argent, je compte rarement l'argent. Je me concentre sur mon ministère. Les diacres comptent, des gens comptent. Ils me rendent les rapports. Je ne veux pas être attaché à ça. Parce qu'il y a un pouvoir derrière. Il y a un esprit derrière. Et si tu dis qu'il n'y en a pas, tu mens. La Bible dit qu'il y a maman derrière l'argent. L'argent peut détruire ta foi, détruire ta vie, détruire ta spiritualité. L'argent a poussé un homme à préférer quelques cycles d'argent au lieu de préférer Jésus. Il a préféré avoir quelques pièces d'argent. L'argent doit être un serviteur, mais jamais un maître. Je conclus en disant ceci. Romains 6, 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le salaire du péché, c'est la mort. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Galates 6, versets 7 à 8 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. » Ce que nous venons de lire m'a enseigné ceci. C'est parmi mes devises dans la vie. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chéri. Dis ça à ton voisin. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chéri. Romains 8, 32, la Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Je prends la partie A. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Mais si nous n'obéissons pas, il ne nous épargnera pas, car il n'a pas épargné son propre fils. Est-ce qu'il va t'épargner? Tirons donc des leçons de tout ceci et de tous les autres que nous connaissons. Ne te moque jamais d'un homme qui pêche, ne te moque jamais d'un homme qui est jugé par Dieu, mais tire des leçons. C'est comme quand il y a un embouteillage, quand devant toi, il y a des voitures qui bloquent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons. Et quand ça bloque, les gens tournent, n'est-ce pas? On tourne. Pourquoi? Tu ne veux pas emprunter le même chemin de peur de te retrouver dans la même situation. Et lorsque tu connais des gens qui ont péché et Dieu les a jugés, quand tu regardes, ne te moque pas, mais deviens sage et intelligent. Tourne. Tourne vers Jésus. Tourne vers la sainteté. Tourne vers l'amour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur.